Bonjour, Aziz Adjeroud. Vous êtes le responsable de la journée d'activité motrice de l'association L'Espoir, du foyer de vie de Courville. Vous pouvez m'expliquer le déroulement de la journée? Alors, nous avons donc eu cette année la possibilité de recevoir les établissements extérieurs ainsi que les établissements de Courville, notamment la maison de retraite qui s'appelle l'EHPAD maintenant, qui se dénomme l'EHPAD maintenant. Nous avons eu la possibilité d'organiser cette journée d'activité motrice qui correspond à des activités physiques pour un public déficient, moyen, voire profond. C'est un moyen pour ce public-là de se trouver confronté à des activités physiques adaptées à leurs possibilités. D'accord, et alors c'est organisé en atelier? Tout à fait, donc la journée va se diviser en deux gros temps, donc la matinée, l'après-midi, 6 ateliers au niveau de la matinée, 6 ateliers au niveau de l'après-midi, donc avec des rotations qui permettent aux résidents de découvrir un petit peu toutes les facettes de ces ateliers. Quels sont ces ateliers? Alors il peut y avoir de la motricité fine, c'est le cas pour ce qu'on appelle la boîte à objets par exemple. C'est une boîte aveugle dans laquelle on passe la main, où le résident est chargé de retrouver un objet qui a été précédemment sorti. Donc chaque objet est doublé dans la boîte et c'est uniquement au niveau des sensations manuelles que le résident est chargé de retrouver. Ensuite on peut avoir des activités de lancer, de précision, d'équilibre, de parcours moteur, dans lesquels chaque résident doit se mouvoir en fonction de ses possibilités et de l'équilibre qui est le sien. D'accord. Alors c'est une journée qui est un peu festive, un peu extraordinaire pour les résidents? C'est toujours le cas, au niveau de l'association L'Espoir du foyer de vie, nous cherchons à participer à un maximum de journées. Il faut savoir que au cours de l'année, on a la possibilité d'en effectuer entre 7 et 9, ce qui a été multiplié par 4 depuis quelques années. Et à chaque fois, c'est une joie pour les résidents, d'une part parce que ça leur permet de rencontrer d'autres résidents, d'autres établissements. Également, c'est un moyen de sortir des institutions. Et puis, on est sur des rassemblements où l'état d'esprit est vraiment hors compétition et uniquement basé sur le fait de se faire plaisir et puis surtout de faire le maximum de ses possibilités sans chercher à faire le maximum soit de points, soit de score. On est vraiment sur un développement personnel. Alors, dans la journée, la clôture se fera comment? Donc on aura en fin de journée une remise de récompense. Donc pour l'instant les résidents ne sont pas au courant, on cherche à chaque fois à ce que ce soit un petit peu festif et puis à ce que ce soit aussi une surprise pour eux. Ils savent pertinemment qu'en fin de journée il y a toujours un petit temps où ils seront récompensés. En fait c'est le principe est de faire valoir un petit peu les efforts qu'ils ont fournis au cours de la journée sans forcément hiérarchiser et classer les personnes. Pour cette journée, les lots seront identiques pour l'ensemble des résidents parce que même si comme ça fait un petit peu l'école des fans, dans l'idée de ne pas prioriser tel ou tel résultat, le plus simple est de placer tout le monde sur le même pied d'égalité et à ce titre-là, les récompenses seront les mêmes pour tous. À savoir qu'on a organisé un fil rouge, donc là c'est quelque chose de particulier qui est uniquement basé sur la chance, c'est une sorte de loterie. Donc ce sera un lot supplémentaire pour un seul. Combien d'établissements et combien de participants à cette journée? Alors on a une 50aine de résidents qui sont répartis sur les établissements du département. Cette année nous avons souhaité rester au niveau département par souci d'organisation. Donc on a un établissement de Marsauceux, un établissement de la région Chartraine et puis ensuite on a les différentes entités du foyer de vie de Courville qui sont représentées. Donc on a le foyer d'accueil médicalisé qui est représenté, le centre d'accueil de jour, la maison de retraite qui, sans faire partie du foyer de vie, est maintenant rattaché au niveau de l'administration. Bien sûr, le foyer occupationnel de Courville,
et le tout représente une cinquantaine d'établissements. À noter la défection de 2 établissements, la Fondation Dali qui n'a pas pu venir suite à un arrêt maladie, ainsi qu'un autre établissement de Mars-Osseux qui a été touché par les restrictions liées à la pénurie de carburant. D'accord, merci Monsieur Hadjiroud. De rien. Bonne journée. Merci. Là, tu laisses ton mal ici et tu passes en dessous. Et là, sur 6, super. Allez-y, Je pense que ça va être loin. Et non. Je crois que c'était un peu loin, mais en fait... Ouais, super, les ASMR, on finit. Ah, c'est plus dur à tenir, là. C'est plus dur à tenir. Damien, allez, c'est parti. 1, 2, 3. Super. C'est bon. On est parti maintenant. Et oui, il y a la victoire.
Ah bien sûr, tu peux les engueuler. C'est peut-être aussi un petit peu au niveau espace. Ouais, c'est une là. On partait sur les sorties. Le 5, on passe à 6. Nickel.